Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2025. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Moi, c'est le cas. Je suis ravie d'être parmi vous et de partager donc ces lectures. Si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Sagittaires, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne comme d'habitude pour avoir une lecture complète avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour les personnes qui me découvrent, si ce n'est pas encore fait aussi de votre côté, pensez à vous abonner. Cliquez aussi sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver également en guidance privée personnalisée. Pour ce, vous descendez dans la barre de description. Vous allez retrouver en dessous, en dessous de cette vidéo, le lien de mon site. Vous cliquez dessus, vous allez avoir les informations de ce que je propose, les formules aussi et un agenda pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, les amis, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, nous sommes partis ce mois-ci. J'avais besoin de prendre d'abord un message pour rentrer dans vos guidances. Donc, c'est parti, amis Sagittaires. Quel est votre message ? Amis Sagittaire, avril. On en a un. Nous avons le Scorpion. Je définis mes limites et mon territoire et je me fais respecter. Ok. On va aller en prendre une autre, c'est ce que je ressens. Alors attendez, je vais d'abord prendre celui-ci, le Poisson d'argent. La créativité m'ouvre les portes de l'invisible. Ok, je vais peut-être m'arrêter là. Ok, je ressens pour vous, amis Sagittaires, ici, je vous montre déjà les cartes, qu'il y a des prises de conscience. C'est comme si avant vous aviez une façon de vous vivre, de vous ressentir qui vous l'imitait, ou comme si vous aviez l'impression que les autres ne vous respectaient pas. Et je pense que vous allez ressentir une nouvelle façon de voir les choses. Au lieu quelque part de vous flageller, au lieu de vous critiquer, ou au lieu d'avoir cette envie de juger de part et d'autre, ce qui est humain à la base, et de crier haut et fort ce que vous voudriez, je pense que vous allez vous ouvrir, vous autoriser à ouvrir en vous accordant cette possibilité de vous vivre et de vous sentir pleinement en lien avec cette possibilité de vous voir autrement. Des fois, on a une façon de se voir, de se vivre, parce qu'il y a eu encore le phénomène sociétal, l'éducation, peu importe, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais c'est comme si votre personnalité, elle a été façonnées d'une façon. Et qu'aujourd'hui, vous prenez conscience que vous avez besoin de vous défaçonner quelque part de cette personnalité. C'est comme si je vous disais, tiens, aujourd'hui, je suis telle personne, je switch, je passe à une autre volonté d'être. Mais ça part bien sûr de soi. Ça va pas être, tiens, demain tout change. C'est pas je me lève, demain tout est beau et rose. Ça part bien sûr de vous. Et ça, je pense que vous allez le ressentir en vous parce que vous allez poser cette intention de vous dire « j'ai cette possibilité de m'ouvrir, d'ouvrir des portes à autre chose ». Alors, posez les mots qui vous conviennent. Il y en a, ça va être l'invisible, ça va être juste l'âme, la conscience, l'authenticité, la joie, la source, les guides, peu importe. Parce qu'on est tous à des stades différents et on a tous besoin peut-être d'avoir des repères, des choses auxquelles, entre guillemets, s'accrocher. C'est imagé, mais voilà, c'est un peu le sens, le ressenti que j'ai ici. Ce qu'il n'y a aucun jugement là-dedans, c'est OK. Simplement que quand on se sent limité par une façon d'être, une façon de se voir, de ressentir, de vivre avec les autres et de les percevoir et de croire qu'on fait toujours plein d'efforts et que les autres n'en font pas ou qu'on dit toujours oui et qu'on ne peut pas dire non. Voilà, tout ça, c'est une façon que vous avez eue jusqu'à maintenant et que vous avez envie, non pas de ne plus faire, mais d'être dans une façon modératrice quelque part et de poser encore une fois des intentions totalement autres. Et je pense aussi que vous allez poser des intentions dans cet espace intérieur qui est le vôtre
Et je pense que vous allez prendre conscience que c'est en posant des intentions de joie quelque part qui résonnent aussi en vous, hein, qui vous met dans votre authenticité, de ne plus rester dans des critères, je dois être comme ci ou je suis comme ça ou il faut que je fasse ça, voilà, parce que sinon vous avez l'impression de vous limiter, de croire à une forme de territoire, de respect, à vrai dire qu'à la base, on se martèle déjà intérieurement, on s'auto-sabote quelque part déjà pour beaucoup de choses. Et je pense que vous allez dézoomer et vous désaboter de tout ça. Si ça se dit, mais vous comprenez, on part dans une forme de déprogrammation pour pouvoir voir les choses autrement. Et je pense donc dans cet espace intérieur, vous allez vraiment commencer à poser des intentions complètement différentes. Allez, on continue, on va aller voir plus loin, amis Sagittaire. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Oups! Alors, ici, on a le pardon et là, le rejet. Vous voyez, c'est comme si on vous demandait là d'avoir eu cette impression de porter des poids et des poids sur le dos, des bagages, et de vous sentir rejeté justement parce que vous aviez l'impression de ne pas être... que vous aviez peut-être pas mis assez de limites sur votre territoire, que vous vous êtes pas assez fait respecter, voilà, et qu'il y avait une forme de rejet. Et du coup, vous avez une forme de pardon, comme si vous deviez toujours pardonner, que ça vous mettait aussi de la culpabilité. Ok, tout ça, c'est une perception aussi qu'on a de soi, mais est-ce qu'on a besoin encore de donner complètement cette vision par rapport à tout ça? Moi, je sens que vous avez envie de sortir de cette vision du rejet et d'être plutôt dans le don de vous, dans le sens de dire « Ok, aujourd'hui, j'arrête de m'auto-saboter et je fais le choix de ne pas me sentir limitée ou de ne pas croire que j'ai un territoire et que je dois me faire respecter. C'est simplement que je crois justement en ce respect en moi, en cette... prise de position en moi et de savoir dire oui ou non quand je le ressens et je m'ouvre vraiment à la vie pour pouvoir poser de nouvelles intentions et de croire en moi sans me sentir rejetée, sans devoir croire que je dois pardonner. Ok, si on pose l'intention de pardonner, c'est une chose, mais il ne faut pas rester non plus en ritournelle dedans, quoi. Et moi, je sens que vous allez vraiment sortir de ça. Et voyez, on a l'ouverture du cœur. Pour moi, vous entrez dans une nouvelle voie, amis Sagittaire. Il y a un espace intérieur qui s'ouvre pour poser de nouvelles intentions, pour aller... voyez, ici, on ne se limite plus, on ouvre la porte. Et c'est bien ce qu'on dit, la créativité m'ouvre les portes de l'invisible. Donc, posez des intentions de comment vous avez envie de vous vivre, de comment vous avez envie de vous délimiter, de ne pas vous mettre dans une forme de « je mets un territoire » et de vous respecter déjà vous-même sans dire que les autres ne vous respectent pas. Quand on ne se respecte pas, c'est qu'on a l'impression aussi de s'auto-saboter. L'auto-sabotage, il commence aussi déjà par le mental. Et de se raconter tant d'histoires font que, bah voilà, on a l'impression de tourner en rond. Et quand je vous dis tourner en rond, eh ben ça va cesser justement de tourner en rond parce que là, il y a peut-être eu de la perte de repères, perte de sens, perte de ressenti, perte de direction, perte peut-être de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Mais là, on vous dit bien que c'est la fin de quelque chose et il faut l'accueillir. Plus vous êtes dans l'accueil de tout ça, plus les choses s'ouvrent. Et plus vous êtes aussi dans la cessation de vouloir contrôler que ça se passe comme vous voulez parce que vous avez limité, vous avez mis un territoire, je dois me faire respecter. Voilà. On lâche, on laisse aller. Ça ne veut pas dire qu'on tend la joue. Ça sera encore pointé du doigt, qu'on a cette sensation et on donne de l'importance à ça. Il faut que vous trouviez comment ouvrir votre voix et donner de l'importance à ce qui est juste et bon pour vous, sans être dans des choses de contrôle, de rigidité. Et là, on vous parle bien de trouver un équilibre sur ce mois d'avril, d'être dans l'énergie du yin, c'est-à-dire dans l'énergie du ressenti, du féminin, de l'intuition. Et vous êtes vraiment dans un passage d'où la perte. Vous êtes en train de passer une étape pour à nouveau entreprendre. Et la famille, ça peut parler de la famille d'âme, de nouvelles rencontres, une nouvelle voie, de nouvelles possibilités, tant bien même on pose cette intention aussi d'avancer dans ce sens. Allez, on continue, amis Sagittaire.
Sagittaire, avril. Oh, là, ça veut parler, là. Allez, on en a 3. On a la lune. La lune, c'est prise de conscience, c'est éclairage, c'est sortir quelque chose de plus clair de ses profondeurs, des compréhensions, poser le doigt peut-être sur ce qu'on a cru limitant, territorial, respectueux, et de voir qu'on peut trouver une justesse, un fameux équilibre. Donc il y a vraiment des prises de conscience, je pense qu'il va y avoir des compréhensions pour vous, amis Sagittaires, sur ce mois d'avril, qui vont être beaucoup plus éclairantes et qui vont être beaucoup plus, comment dire, je dirais pas forcément libérateur, mais je dirais plutôt aligné, voilà. Ça va être beaucoup plus aligné et peut-être beaucoup plus léger. Ici, avec le page de bâton, on parle aussi d'un nouveau souffle dans vos actions, dans le mouvement que vous remettez dans votre vie, peut-être dans l'anticipation, peut-être que vous allez savoir plus anticiper, mais sans vous freiner, sans contrôler, sans tourner en rond, mais plutôt en faisant confiance. Et la reine de coupe, elle vient vous parler justement de faire confiance à votre intuition, à votre ressenti, aux synchronicités, aux intentions que vous posez aussi, et à la prise de position que vous avez, mais non pas une prise de position dans vos limites, dans votre territoire, dans le respect, mais plutôt dans une position « je fais confiance », je lâche prise, je sais où j'en suis, je prends ma place, je vois que ma route s'éclaire de plus en plus chaque jour et je crois en moi et je me sens poussée. Alors là, on voit un lion qui peut représenter la force, mais vous pouvez vous sentir poussé par quelque chose de plus grand. L'âme, la conscience, l'essence véritable, la vie, la source, les guides, peu importe. Tout à chacun, on a chacun son vocabulaire, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui prend place et qui vous pousse. Et là, on voit qu'il y a la force qui vous accompagne, le courage qui part du cœur. Hein. On l'avait ici, la voix du cœur. Et ça se fait avec bienveillance. Vous allez sortir de ce qui vous arrêtait, de ce qui vous limitait dans votre territoire, dans votre façon de vous croire peut-être pas respecté. Au contraire, je pense que vous allez trouver votre place, vous allez sentir vraiment cet équilibre et vous allez sentir avec le jugement que c'est le moment, que ça se valide, que ça se confirme, cette authenticité en vous et que c'est un élan, un appel intérieur que vous avez besoin de prendre à bras le corps et de continuer surtout à croire en vous, à poser les intentions et de continuer cette voie qui pour moi est votre voie de joie, d'épanouissement, d'harmonie. Donc faites confiance. Donc bien sûr, ça reste du général, voyez dans quel domaine vous vous sentez peut-être un peu plus impacté, un peu plus orienté peut-être par cette guidance, ou c'est peut-être juste un état général, un état d'être. Ici, on a l'éveil. Alors l'éveil, encore une fois, ça peut avoir une définition pour tout à chacun. Je pense que pour moi, là, l'éveil, c'est vraiment de prendre conscience, de s'éveiller d'un mode de fonctionnement, de croyances et qu'on passe à un autre mode de fonctionnement, à d'autres croyances. C'est subtil, ça se fait pas du jour au lendemain de dire tiens allez aujourd'hui tout change, c'est pas ça. C'est juste avoir cette intention de se dire ok j'ai été focus pendant un certain temps là-dessus, ça ne me correspond plus, j'ai plus cette vision, maintenant je passe à autre chose et je fais encore une fois confiance. La percée, encore une fois, hein, prise de conscience, éclairage, compréhension, je vous l'ai dit. Donc ça s'éclaire, ça s'ouvre pour vous, amis Sagittaires. Donc là, il peut y avoir vraiment, comment dire, le succès. Alors le succès, il peut venir dans le domaine pro, dans le domaine sentimental, il y a de la réussite, mais ça peut être aussi le succès avec vous-même, de vous vivre autrement, de vous ressentir autrement, peu importe que ce soit dans une situation, dans une collaboration, dans une relation, dans un comportement, dans un fonctionnement, peu importe, mais pour moi, voilà, il y a le succès à la clé et il n'y a pas de comparaison à avoir avec les autres, vous êtes qui vous êtes. Je pense que vous allez switcher aussi, vous allez sortir peut-être de la croyance qu'il faut être dans un cadre ou dans un moule. Là, on sort et pour moi, vous sortez aussi d'une rigidité et vous allez vous ouvrir à plus de flexibilité, plus de souplesse.
tout en étant ancré. On sait bien que le roseau, il est ancré et il se laisse porter par le courant de la vie. Il se laisse porter par, vous voyez, on a l'achèvement par cette façon d'être rigide, d'être contrôlant. Et je pense que ça, la boucle est bouclée. Vous allez aller au-delà de l'illusion. Vous avez vraiment aussi le guide. Alors le guide, c'est justement ces nouvelles intentions que vous posez et du coup, ça vous ouvre vraiment, comme on disait tout à l'heure, les portes de l'invisible, c'est-à-dire que les choses vont se manifester parce que vous avez posé ces intentions. Donc je vois ce que je crois et non pas je crois ce que je vois. Et ça va aller dans ce sens aussi. Mince, je voulais plus... Bah écoutez, je vais arrêter de tourner les cartes et on va être là. Vous êtes dans la Renaissance parce que je voulais pas retirer d'autres cartes. Je voulais juste retourner et j'ai parti à mélanger. Donc vous êtes vraiment dans la Renaissance. Et pour moi, vous sortez de ce côté rebelle. Ce côté rebelle, encore une fois, c'est de vous croire défini avec des limites, avec un territoire, avec un mode. On doit me respecter. Ça part déjà de vous, ce côté casser cette chaîne de croyances, de choses qui vous limitaient et de discours intérieurs. Oui, ça doit être comme ça. Oui, on doit dire ça de moi. Oui, il faut que je sois comme ci. Oui, stop. Posez de nouvelles intentions et vous allez voir que les choses peuvent vraiment changer et vous pouvez donc, bien sûr, renaître au travers de tout ça. Ça part aussi, encore une fois, de soi. Ça ne tombe pas tout cuit dans le bec, comme j'aime à le dire à chaque instant. Allez, on va conclure, amis Sagittaire. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est comme si le fait d'avoir cet espoir, cette foi, cette confiance et de poser des intentions qui vont dans le sens de nouvelles croyances, font que pour moi, il y a des choses qui vont se placer. Quand je vous disais l'ouverture du cœur, eh ben, il y a un nouveau souffle dans les actions, c'est ce que je vous dis là, il y a des choses qui vont se préciser. Donc si vous aviez peut-être envie de mettre en place quelque chose, mais qu'il y avait une limitation, parce que vous étiez que dans votre zone et que vous avez l'impression de ne pas vous respecter quelque part par rapport aux doutes, aux peurs, pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en avant et vous mettre en lumière que vous limitez déjà par rapport à vos idées, par rapport à vos peurs ou vos doutes. Et que tant qu'on est enfermé là-dedans, qu'on n'arrive pas quelque part à les balayer, c'est-à-dire qu'on arrête d'être focus sur ce qui met en avant cette peur ou ce doute, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais est-ce qu'on est obligé de rester constamment dessus sur cette peur ou sur ce doute et de le rejouer encore et encore? Là, moi, je pense que sur ce mois d'avril, vous allez ouvrir la porte profonde en vous de la créativité. Je pose de nouvelles intentions pour pouvoir mettre des actions en place, poser mon projet ou croire en moi, même si mon projet il était déjà démarré ou si j'avais des intentions et que j'arrivais pas à être focus dessus parce que je restais encore sur cette zone de limitation, de territoire et de respect. Voilà, là pour moi, c'est en train vraiment d'avancer. Ici, on a les passions. Donc les passions, il peut y avoir peut-être une réconciliation, une rencontre parce que vous arrivez peut-être à voir les choses autrement. Ça peut être aussi une activité, l'écoute du cœur, de trouver sa voie dans ce qui vous épanouit. Et pour moi, voilà, ça se met en place. Et on avait la carte aussi, on a l'union. Alors, peut-être vraiment une rencontre, un partenariat, un engagement, une signature. Et le trafic, pour moi, le trafic, c'est on se déploie au travers justement peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités. Voilà, il y a vraiment, comment dire, de belles choses qui peuvent arriver aussi sur ce mois d'avril. Ici, je disais l'union, ça peut parler, comme on disait ici, les passions, ça peut parler du professionnel où on a la passion et on peut signer, on peut s'engager, on peut trouver peut-être un investisseur ou on peut avoir peut-être une signature de contrat, peu importe. Et pour d'autres, ça peut être un mariage, ça peut être un Pacs, ça peut être aussi de se rencontrer vraiment pour, comment dire, s'unir et créer quelque chose.
vraiment ensemble, donc ça peut être aussi d'aménager ensemble. En tout cas, le trafic, c'est qu'il va y avoir peut-être beaucoup de choses qui vont se passer sur ce mois d'avril, donc restez à l'affût quelque part, mais un affût léger, fluide, simple, accessible, rapide, qui vous permette de choper les opportunités sans faire encore à vous limiter, à mettre un territoire ou de se dire il faut que je me respecte au travers de je ne sais pas quoi. Faites plus de place à votre ressenti. Je vous le souhaite excellent, amis Sagittaires, ce mois d'avril. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je